On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on vous parle de sécurité alimentaire. Le Centre de femmes du Haut-Richelieu organise et met en place des cuisines collectives, des jardins communautaires, et pas juste à Saint-Jean, également en périphérie, en ruralité. Également des séances de dégustation à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Donc, beaucoup de collaboration avec la Saint-Vincent-de-Paul, Famille à cœur, Centre d'action bénévole à Iberville. Bref, on reçoit la responsable de la sécurité alimentaire au Centre de femmes, Mme Brigitte Lacaire, dans quelques instants. Mais d'abord, parlons du Vieux-Saint-Jean, parce qu'évidemment, le sujet va être sur toutes les lèvres au cours. En fait, c'est déjà commencé les travaux. Il y a des travaux à venir. Il y a encore le dossier du pont. Là, il y a un nouveau conseil de ville qui va être élu. Bref, toutes ces questions-là vont revenir à l'ordre du jour. Et l'ancien président de rue principale, qui est devenu la Société de développement du Vieux-Saint-Jean, Frédéric Lanoux, il avait pris une pause. Il est revenu maintenant comme président de l'organisme compte tenu des défis que le centre-ville et que le Vieux-Saint-Jean, le Vieux-Iberville, va amener au cours des prochaines années. Bref, il va nous parler un peu de sa vision et de l'avenir. Donc, on reçoit à l'instant Frédéric Lanoux. Parfois, on quitte, parfois, on revient. C'est son cas, Frédéric Lanoux, qui est de nouveau président de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est-tu un petit côté de maso, ça? Ben non. Pas du tout? Pas du tout, ça me tentait. Pourquoi revenir? Parce que c'est une grosse année, 2013-2014. Les élections, les travaux sont commencés. Tu sais, les 4 premières années que j'ai été président, on a développé une offre d'animation. Moi, je suis un gars de loisirs. Fait que j'avais vraiment développé, on a poussé l'animation, on a voulu amener des gens dans le Vieux-Saint-Jean par le hockey d'antan, l'animation de la place publique, l'été chaud, la descente des guerriers, name it, même le downtown de Montgolfière qui s'appelle le Poursuit la fête dans le Vieux. On a fait plein de trucs pour amener des gens dans le Vieux-Saint-Jean. Parce qu'on savait que les travaux s'en venaient. On savait que ça s'en venait. Là, le mandat est complètement différent. On a établi certaines bases au niveau de l'animation du Vieux-Saint-Jean. Là, le mandat est complètement différent. On va pousser pour aller chercher des propriétaires, des commerçants, des résidents dans le Vieux-Saint-Jean au cours des prochaines années pour que ce Vieux-Saint-Jean-là vive. Finisse par lever. Bien, c'est ça, parce que les travaux, c'est bien. La ville, tout le monde est content de l'injection de 40 millions. Le futur pont s'en vient. Tout le monde est content de ça, sauf que ça ne donnera rien si le Vieux-Saint-Jean n'est pas habité, puis si le Vieux-Saint-Jean n'est pas animé, puis s'il n'y a pas de nouveaux commerces qui s'installent. C'est pour ça que j'ai accepté de revenir pour une 5e année. Parlant de nouveaux commerces, quelqu'un me faisait la remarque pas plus tard qu'en fin de semaine. On me disait, c'est bien beau, là, je ne sais pas comment ça s'appelle déjà, le nouveau bâtiment là, sur la rue Richelieu, là, de 4 étages, je ne me rappelle pas du nom, là, où il y a des nouvelles habitations sur le bord de l'eau. Oui, bon, le Havre. Le Havre, voilà, c'est ce que je cherchais. Les gens me disaient, ouais, mais si tu veux une pinte de lait, il n'y a plus d'épicerie dans le centre-ville. Hein? Et ça revient très, très, très souvent. Puis, on ne peut pas blâmer ceux qui géraient l'épicerie puis qui, à un moment donné, ont décidé de fermer ça. Mais en quelque part, je disais à cette personne-là, il me semble que l'épicerie n'aurait jamais dû fermer dans le centre-ville. Parce que si on veut repeupler le centre-ville, un jour ou l'autre, on va avoir besoin d'une épicerie dans le centre-ville. Mais je pense que ça commence à l'inverse. Je pense qu'il faut commencer par peupler le centre-ville pour animer, qu'il soit beau. Tu sais, on fait du ménage avant d'avoir la visite, là. Fait que on est en train de faire un gros ménage qui coûte cher, mais un gros ménage quand même. Et il y a plusieurs condos qui se bâtissent, il y a plusieurs travaux. Les propriétaires sont quand même assez conscients de la beauté de leurs travaux du centre-ville. Puis ensuite de ça, les commerces vont vouloir s'installer. Parce que c'est pas intéressant pour un commerçant de venir dans un champ de bataille. Ça a l'air de Beyrouth, là, des fois. Là. Donc, les commerçants, je pense qu'ils vont suivre le tempo. Puis l'allure des travaux va vraiment dicter la vitesse à laquelle les nouveaux commerçants vont s'installer. Comme on dit dans le monde des affaires, pour ouvrir un commerce puis l'opérer, ça prend un business case. Là. Yes. Et ça vient avec le fait de repeupler le centre-ville. Oui. Mais en réalité, ce qui est le fun dans mon mandat que j'ai accepté récemment, c'est justement, puis ce que j'ai dit à mon CA, puis j'ai commencé déjà à travailler sur une espèce en anglais, c'est joint venture, mais un travail d'équipe avec les partenaires du milieu. On a déjà eu des rencontres avec le CLD, la Chambre de commerce, Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu, pour justement que chaque organisme du milieu profite du centre-ville, parce que c'est le centre-ville de tout le monde. Tu habites à Saint-Luc ou à l'Acadie ou à Saint-Athanas, le centre-ville, il est ici. Est-ce que la campagne électorale crée un climat d'incertitude dans la mesure où le précédent conseil a fait des annonces pour le centre-ville? Oui.
Je présume que sur le prochain maire et le prochain conseil, il y aura aussi à se positionner, à savoir est-ce qu'on maintient ou est-ce qu'on change des affaires au projet. Est-ce que ça vous inquiète un peu? Bien, ça nous inquiète un peu, c'est certain, parce qu'on a écouté les 9 candidats. Chacun a sa vision du centre-ville. Il y en a plusieurs qui se ressemblent, il y en a qui sont très, très différents. Sauf que ça ne me tente pas d'attendre après le politique. Ça ne me tente pas, c'est ce que je parlais aussi avec les partenaires du milieu, ceux que j'ai nommés tantôt, ça ne me tente pas d'attendre après le politique pour qu'il se passe quelque chose dans la ville. Il faut prendre le centre-ville par les cornes, le taureau par les cornes, puis créer un projet de la communauté du centre-ville. Puis c'est notre centre-ville. Fait qu'il faut que tout le monde se mette les poils à la roue puis fasse le projet du centre-ville. Parce que le conseil qui est parti, l'équipe de Delbecq n'a pas fait juste des mauvaises affaires. Tu sais, j'entends, il faut faire un vent de nouveau dans le Vieux-Saint-Jean ou dans l'hôtel de ville. Sauf qu'il y a des trucs qui ont été bien faits dans le Vieux-Saint-Jean par l'équipe de Delbecq. La place publique en est un bel exemple. Sauf qu'ils ont pris des engagements, puis ces engagements-là sont en train de se réaliser. Puis même s'il y a bien des gens qui en doutaient, ça se réalise. Là. Vous avez l'entrée sud est en train de se faire, puis ça va être très, très beau en passant. Allez prendre une marche, allez voir les travaux, ça va être super beau. Après ça va être l'entrée nord, puis l'enfouissement des fils. Peut-être l'entrée nord. Oui, peut-être l'entrée nord. À cause de MMA. Ouais. L'enfouissement des fils. L'enfouissement des fils, la rue Richelieu, élargir un peu les trottoirs, la place du quai qui va être super belle, beaucoup moins de trafic là. Là, la Ville, le précédent conseil a pratiquement tout réglé les dossiers d'expropriation des bâtiments là, de Jean-René jusqu'au restaurant, là, à peu près, jusqu'à la place publique. Je pense qu'il reste à peu près un commerce ou deux là, à régler en expropriation. J'ai senti quand même dans la présente campagne électorale une certaine incertitude à l'égard du projet du pont. Certains candidats qui ont dit « Ouais, mais là, le pont, c'est pas trop sûr. On va attendre de voir ce que Transport Québec va nous dire. Pourquoi le pont, il est plus bon? Il me semble qu'il était bon avant. Puis là, est-ce qu'on bâtit un nouveau pont? Puis comment? Est-ce qu'on garde l'autre? Est-ce qu'on met des piétons puis des cyclistes ou est-ce qu'on le démolit? » On sent que ou même un des candidats qui a dit « Le nouveau pont ne devrait pas aller là, il devrait aller plus au sud. » Bref, où on prend lui puis on le rénove. On a tout entendu parmi les 9 candidats. Ouais. Ça, le dossier du pont, là, c'est quoi la prise de position de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean? La Société de développement appuie le projet du pont actuel, le projet de la Ville, c'est-à-dire le pont... De construire un nouveau pont à côté? Parallèlement à celui du Pont-Gouin, détruire là. Parce qu'on n'a pas un moyen. On n'a pas un moyen de le garder, le Pont-Gouin, actuellement. Parce que c'est un vieux pont. Toutes les pièces, il faudrait manufacturer chacune des pièces quand il y a un bris. L'entretien de ce pont-là, juste le déneigement, c'est tout à la charge de la Ville. Transport Québec l'a dit. Si vous voulez le garder, ça va de charge. Donc, on n'a pas les moyens. La Ville n'a pas les moyens de se payer 2 ponts, un à côté de l'autre. Et entre toi et moi, il n'y a personne qui... Il n'est pas beau, le Pont-Gouin. On va avoir un beau pont, plus haut que l'autre, ça va cacher. Puis pourquoi on n'aurait pas un beau pont signature qui va attirer des touristes, qui va attirer des gens dans le Vieux-Saint-Jean? L'idée du Pont-Blanc, c'est une super bonne idée. Moi, je pense que le service d'urbanisme de la Ville a fait un très bon travail, une belle consultation publique qui a duré pendant 3 ans. Les gens ont eu à s'exprimer sur le pont, sur les travaux dans le Vieux-Saint-Jean. Ça a été fait. Il y a eu des consultations. Les plans ont changé. La Société de développement a été impliquée là-dedans. On a changé des plans, on a changé des idées. Mais là, on est rendu à le faire. Là. Donc, je sens de par ton discours que la Société va s'assurer que le prochain maire et le nouveau conseil soient, disons, sensibilisés à continuer ce qui a été prévu. Oui. Et non pas à changer les affaires, ce qui occasionnerait des délais. Exactement. On l'a vu au fil des ans, tu l'as bien dit. Bon, la Société de développement s'est beaucoup diversifiée, notamment l'animation, les spectacles sur la place publique et dans d'autres sites dans le centre-ville. En même temps, comme on dit, vous avez été badlocké 2 années plutôt qu'une avec le hockey d'antan, qui est un formidable événement, mais qui, malheureusement, dans les 2 dernières années, a été annulé faute de glace. Là. Exact. C'est ça la vraie raison. Avez-vous fait votre nid là-dessus? Est-ce qu'on doit tenter notre chance à nouveau avec une autre édition du hockey d'antan? Je ne peux pas te faire d'annonce officielle. C'est certain qu'en 2014, il n'y aura pas de hockey d'antan, comme on l'a connu sur la bande du Canal. On prend une année de pause. La Société de développement, ce n'est pas un organisme qui est très riche. On a eu une bonne claque au visage, puis on s'est reviré de bord, puis on a un autre l'autre bord. Cette année, on prend une année de pause, sauf que je ne dirai jamais, en tout cas dans les prochains 6 mois, que l'événement est mort. Je pense qu'il se repose. On est en train de cogiter à avoir une bonne idée. Et l'idée du parc Jerry-Boulet, ça serait un beau plan B. Là. Le parc Jerry-Boulet sera doublé presque la superficie. Là. Donc, ça, c'est une idée qui, tranquillement, fait son petit bonhomme de chemin pour, évidemment, garder ça dans le Vieux-Saint-Jean. Bon.
D'ailleurs, dans le Vieux-Saint-Jean, j'imagine que la fête nationale, fête du Canada et tout ça, ça va être ramené dans le centre-ville, Oui, souhaitons-le. c'est ça le plan. Tu disais tantôt, donc, l'organisme n'est pas riche, principalement financé par la Ville? Oui, principalement. Bon. Beaucoup de commanditaires, par contre. Oui. En même temps, on l'a vu là, dans la dernière année au Conseil à une ou à deux reprises, donc la Ville qui a un peu renfloué les coffres pour vous aider. Ça a amené d'ailleurs certains candidats à proposer des trucs. Ça aussi, une campagne électorale, ça crée de l'incertitude. Un candidat qui dit le centre-ville, ça devrait être géré par l'Office du tourisme. Un autre candidat qui dit on devrait avoir un commissaire au développement, mais géré par la Ville. Bref, ou d'autres qui ont dit non, le statu quo avec la Société de développement. Ça, est-ce que ça vous crée une certaine incertitude de par le fait que les deux hockey d'antan ont été annulés, vous avez eu des difficultés financières, la Ville a renfloué les coffres, il y a la campagne, dont certains candidats voudraient peut-être modifier votre mandat. Comment vous vivez ça en ce moment? Bien, présentement, la Société de développement, on a un nouveau CA, un nouveau conseil d'administration qui est le fun, qui est dynamique, bien des jeunes qui s'impliquent dans le nouveau CA. Je suis content. Donc, on a un CA qui est assez fort, qui est bien représentatif de toutes les sphères de la société, des propriétaires, des commerçants, des résidents qui s'impliquent sur le CA. Et le mandat de l'Office du tourisme, le mandat de la Chambre de commerce ou même du CLD ne sont pas des mandats qui viennent combler tout le travail que la Société de développement fait dans une année. Donc, c'est certain qu'au niveau du développement commercial, la Chambre de commerce peut prendre une partie du développement commercial du Vieux-Saint-Jean. C'est certain qu'au niveau du tourisme, Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu peut prendre une partie du développement touristique du Vieux-Saint-Jean, mais ce ne sont pas leurs mandats principaux. Tandis que Société de développement Vieux-Saint-Jean fait tout ça pour le Vieux-Saint-Jean. C'est dynamiser le quartier au complet, incluant le Vieux-Iberville. Là. Des fois, on l'oublie, là, incluant le Vieux-Iberville. Fait que l'idée d'un commissaire au centre-ville, bien, je m'excuse, mais on a un CA de 12 personnes, plus une permanente de 2 personnes qui font un travail colossal. Je ne pense pas qu'un commissaire puisse, avec le même budget, rentabiliser les efforts et l'énergie que nous, on développe durant une année, que 12 têtes développent durant une année. Puis l'idée d'être transféré ou d'appartenir à un autre organisme, bien, ça ne remplit pas le mandat complet de la société. Donc, moi, je suis persuadé que le nouveau maire et le nouveau conseil de ville vont être à l'écoute de ça. Puis je pense que les candidats qui se présentent sont assez intelligents pour comprendre ma vision des faits et ma façon de voir les choses pour le Vieux-Saint-Jean. Donc, il y aura un exercice, disons, de lobby ou d'explication à faire après l'élection, peut-être? Pas ça du lobby, mais c'est certain qu'il va y avoir des rencontres qui vont être prévues avec eux autres. Mais je ne veux pas attendre encore, comme je l'ai dit tantôt, je ne veux pas attendre après le politique. Je veux proposer des choses, aller de l'avant pour développer le Vieux-Saint-Jean. On a des super travaux qui s'en viennent, puis c'est le fun, là. Ça va revivre, ce Vieux-Saint-Jean-là, comme à l'époque, quand on était plus jeune. Quand j'étais plus jeune, c'est ça. Oui, ça fait pas si longtemps. Dans le temps où il y avait un yellow. Oui, exactement. Hey, by the way, Éric, j'aimerais de prendre 2 secondes pour remercier et féliciter Télé du Haut-Richelieu d'être resté dans le Vieux-Saint-Jean, sur la rue Richelieu, au 145 Richelieu. Félicitations pour votre acquisition. C'est ça. Et vous, ça vous fait un bâtiment de moins. Et nous, ça fait un bâtiment de moins. Oui, c'est ça. Tout le monde est très heureux. Tout le monde est très heureux. Merci à la Ville aussi. Frédéric Lanoux, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Meilleure des chances. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de sécurité alimentaire. Parlons maintenant de sécurité alimentaire avec les gens du Centre de femmes du Haut-Richelieu. Avec nous pour en parler, Brigitte Laquerre. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Quand on parle de sécurité alimentaire, pour les gens qui fréquentent les services, les ateliers, les conférences de votre organisme, ça veut dire quoi dans les faits? En fait, la sécurité alimentaire, c'est s'assurer que chacun ait accès à de la nourriture saine en quantité suffisante, à proximité, facilement, et qu'il puisse la procurer de façon digne, c'est-à-dire sans mendier, sans voler, sans fouiller dans les poubelles. Puis dans le contexte actuel, il y a de plus en plus de personnes qui ont de la misère à boucler leur budget, donc offrir des activités pour qu'ils puissent se retrouver plus facilement en état de sécurité alimentaire, bien, ça fait partie de la mission du Centre de femmes.
Bon, ça se traduit de quelle façon? De par des jardins communautaires, des cuisines collectives? Donc, dans l'année courante, qu'est-ce que le centre organise ou met en place là-dessus? On a mis en place notre programme de sécurité alimentaire depuis 3 ans. Donc, c'est toujours en changement, en mouvement, en développement. On a commencé par faire des cuisines collectives en ruralité. J'étais venue vous en parler quelques années au début du projet. Et puis, depuis, un projet de jardin collectif en ruralité qui s'est ajouté. Et aussi, on a un projet de dégustation d'aliments à la Société Saint-Vincent-de-Paul, ici, dans le Vieux-Saint-Jean. Bon, ça a suscité un peu ma curiosité. Qu'est-ce que c'est, dans le fond? On déguste des aliments à la Société Saint-Vincent-de-Paul? C'est ça. En fait, c'est un projet de la table de concertation en sécurité alimentaire sur laquelle le Centre de femmes siège avec 9 autres organismes, dont la Société Saint-Vincent-de-Paul. Puis on essaie de trouver un projet qui rassemblait plusieurs organismes. Puis on en est venu avec cette idée-là de faire déguster aux gens qui viennent à la banque alimentaire des aliments qui resteraient sur les tablettes parce que les gens ne savent pas trop comment l'apprêter ou qu'est-ce que c'est exactement. Je vais vous donner un exemple que je donne souvent. Ils vont recevoir une cargaison de radis daikon. Mais je veux dire, même dans les gens qui sont habitués de cuisiner, le radis daikon, ce n'est pas à la portée de tous, mais il y en avait une fois plein de radis daikon. Donc, on a une animatrice qui est là, qui le cuisine, qui le fait goûter, qui donne la recette, puis c'est avec tous des aliments que les personnes peuvent trouver facilement à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Donc ça fait déjà 2 ans qu'on fait ce projet-là. La première année, ça a été beaucoup d'apprivoiser les gens qui fréquentent la Saint-Vincent-de-Paul. Il y avait un petit peu de réticence, donc on leur fait goûter les aliments, on les incite à cuisiner. Puis on a eu beaucoup de succès. Puis cette année, on est allé avec une étape supérieure, c'est qu'on a fait une première cuisine collective avec les gens qui étaient intéressés. Puis avec des partenaires autour, la famille à cœur est autour aussi, oui, puis le Centre d'action bénévole, donc ils nous ont prêté leurs locaux. Puis notre animatrice est allée avec des bénévoles, pas des bénévoles, mais des participants qui s'étaient prêtés volontaires pour aller cuisiner, puis ramener des portions à la maison. Donc, les ateliers de cuisine collective, donc ça se fait durant toute l'année en collaboration avec d'autres organismes, en quelque part? Ça se fait en collaboration énormément avec d'autres organismes parce que on a besoin de locaux pour faire la cuisine. Donc, c'est beaucoup avec les municipalités. En ruralité, toutes les municipalités nous prêtent gratuitement un local qui est équipé avec au moins un four, un frigo puis des comptoirs. Pour le reste, c'est le Centre de femmes et puis son partenaire qui est Centraide pour équiper en chaudron, en couteau, en planche, en qu'est-ce qui manque dans le fond pour que les gens puissent se rassembler. Donc, on ne donne pas la nourriture. Le but, c'est vraiment de donner des outils, de donner la chance aux gens de se mettre ensemble, de partager leurs forces. Il y en a qui savent cuisiner dans les groupes de cuisine collective, il y en a qui n'ont jamais tenu un couteau de leur vie. Donc, on fait un transfert de savoir parmi les participants pour les valoriser, pour leur donner le goût de s'entraider, de créer vraiment un tissu social pour les aider justement dans des situations plus difficiles. Il peut y avoir combien de personnes qui participent à ces ateliers de cuisine collective? En fait, un groupe idéal, c'est entre 3 et 6 personnes, mais on peut déborder en fonction du besoin. Ça arrive qu'on a fait des cuisines en grand groupe avec 10 personnes, avec des enfants. On s'adapte vraiment à la situation, puis selon l'offre et la demande. Dans les petits villages, c'est plus difficile d'avoir des gros groupes, mais c'est ça. C'est vraiment, ça varie d'un groupe à l'autre. Mais ça peut aller au moins 3 personnes jusqu'à une dizaine de personnes. Est-ce que le plus dur dans tout ça pour les participants, c'est de faire le premier pas, c'est d'y aller la première fois? Tout à fait. L'inconnu, en fait? Tout à fait. L'orgueil ou je ne sais trop. Là, oui, mais... la peur de se faire étiqueter où les gens pensent, ah oui, les cuisines collectives, c'est pour les gens qui en arrachent ou ceux qui sont pauvres. Puis c'est pas vrai, c'est ouvert à tous. Puis oui, c'est le Centre de femmes qui le donne, mais qui aide les gens à se former des groupes, mais c'est ouvert à tous, autant les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants. Puis, donc oui, c'est difficile parce qu'ils ont peur de se faire juger, mais on essaie de briser les tabous en faisant des ateliers de cuisine, comme on a fait à la Société Saint-Vincent-de-Paul, tranquillement, pas vite. Puis on leur donne le goût d'être ensemble, de cuisiner, puis c'est toujours très positif. Les gens ont envie de recommencer après, puis c'est comme ça qu'on réussit à recruter des gens puis à former des groupes. Bon, dans le cas des jardins communautaires, ça s'organise de quelle façon? C'est un peu la même façon que les cuisines collectives. Ça prend à la base un noyau de gens qui sont intéressés par le projet. On ne créera pas un jardin puis essayer de trouver des gens après qui sont intéressés. Fait que ça prend une volonté des citoyens dans les municipalités qui nous appellent, qui nous disent on aimerait ça, puis on ne sait pas trop comment s'y prendre. Puis là, on offre du soutien. Donc, on fait beaucoup de séances d'information sur comment on pourrait faire un jardin communautaire, qu'est-ce que ça apporte, comment on pourrait le gérer, parce que ça peut être tous des
petits jardins individuels, mais ça peut être aussi un grand jardin où il y a des organismes qui viennent, puis les récoltes sont partagées parmi les participants. On a des groupes de cuisine collective qui participent au jardin collectif, puis après la saison, on fait des cuisines collectives avec ce qui est récolté. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup de synergie entre nos activités. Donc, quand on a un groupe comme ça qui est prêt à démarrer, bien là, on fait encore des démarches auprès de l'organisme. Est-ce que vous pouvez nous prêter un terrain? Les municipalités, la même chose, les presbytères, ça peut être vraiment variable où on les fait. On en a fait 2 à Saint-Jean cet été à l'OMH avec des bâtiments de l'OMH. Ils n'étaient pas ouverts à toute la population, mais c'était la volonté des habitants d'un OMH qui s'était dit... HLM, en fait, l'Office municipal d'habitation. Exactement, ici à Saint-Jean. Puis l'animatrice qui s'occupe de ces bâtiments-là a cherché un projet rassembleur pour les résidents. Donc, on a fait 2 jardins comme ça à Saint-Jean suite à la volonté vraiment de l'organisme. On travaille étroitement ensemble. M. Turcotte aussi qui a donné des sous pour ces jardins-là. Mais ça veut dire que pour les gens qui nous regardent, donc en prévision de l'été prochain, oui. Si les gens ont à faire des demandes ou à s'organiser ou quoi que ce soit, dans le fond, vous êtes un peu comme pas le guichet unique nécessairement, parce qu'il y a d'autres organismes aussi qui en font, mais peut-être comme un peu la pierre angulaire qui peut permettre l'organisation de ces jardins. Exactement. Je sais qu'on peut s'adresser au Centre d'action bénévole d'Iberville, justement, si jamais il y a des parcelles disponibles dans leur jardin du côté d'Iberville. Du côté de Saint-Jean, malheureusement, il n'y en a pas d'offert à toute la population. Là, il y a ceux des OMH, mais qui sont réservés aux résidents. Donc, on essaie de développer un endroit où ça serait ouvert à tous. Puis, on est en train de voir avec le Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu la possibilité de faire ça à cet endroit-là. Fait qu'à suivre, mais oui, ceux qui sont intéressés, autant pour les cuisines ou bien les jardins, ils ont seulement appelé au Centre de femmes, puis on va soit les rediriger, admettons, si quelqu'un qui appelle d'Iberville, c'est sûr que mon premier réflexe, ça va être de le référer au Centre d'action bénévole d'Iberville, mais s'il n'y a pas de place ou quoi que ce soit, c'est avec nous qu'on peut voir justement où les envoyer ou qu'on va essayer de former un groupe avec les personnes qui nous appellent en fonction de leur quartier, puis on va voir les possibilités. En même temps, évidemment, une certaine partie, ou je ne sais pas si c'est une majorité, mais disons une bonne partie de votre clientèle, ce sont des mères monoparentales. Dans certains cas, peut-être pas, ça a peut-être changé avec le temps, je ne sais pas. Non, c'est assez varié. Non, pas nécessairement. Il y a quand même une clientèle. Les personnes qui fréquentent le Centre de femmes du Haut-Richelieu, c'est, je dirais, disons, des femmes d'un certain âge, des personnes qui sont retraitées. Pas seulement, mais je dirais que ça serait la grande majorité. Mais dans nos projets de sécurité alimentaire, qui ne sont pas juste au Centre de femmes, mais partout, là, on a vraiment une clientèle de tous les âges et de tous les acabits, des familles, oui, des mères monoparentales, mais des papas aussi, puis des célibataires, puis oui, des veufs, c'est vraiment un beau mélange de genres et d'horizons, fait que c'est encore plus C'est sûr que des fois, on est peut-être encore dans les paradigmes, là, mais souvent, l'image qu'on a, puis on l'a dit un peu tantôt, on défait un peu les mythes, les tabous, là, mais on dit souvent, oui, bon, mère monoparentale, puis évidemment, c'est souvent les mères qui sont appelées à cuisiner ou à s'occuper de la sécurité alimentaire de leurs enfants. Donc, cette responsabilité-là, et même dans les foyers qui ne sont pas monoparentales, ça incombe encore beaucoup à la mère. C'est certain, c'est certain. Je ne peux pas vous dire que c'est pas vrai. On a plus de femmes que d'hommes qui participent, oui, mais ça, on en a des hommes. Mais il y en a des hommes qui cuisinent, plus qu'avant, en tout cas. Oui, il y en a des hommes. Puis dans nos groupes, les hommes, c'est pas les moins débrouillards. Je vous dirais, là, ils ont cuisiné, mais ça peut arriver, par exemple, qu'un monsieur qui se retrouve veuf, puis c'est toujours sa femme qui a eu l'initiative de cuisiner, puis là, il se retrouve tout seul, puis il est un petit peu désemparé. Fait que dans un groupe de cuisine, bien, il apprend à se débrouiller, puis en général, c'est positif, là. Donc, même si c'est organisé par le Centre de femmes, il y a des hommes qui peuvent y aller, là. Il y a des hommes qui peuvent venir dans nos groupes qui sont à l'extérieur du Centre de femmes. De toute façon, au Centre de femmes, pour l'instant, on n'est pas équipé, on n'a pas de local de cuisine dans notre centre à nous, fait qu'on n'en fait pas de cuisine collective. Quand on en fera à Saint-Jean un jour, il va falloir qu'on pense à une façon de pouvoir inclure les hommes parce que ça touche tout le monde, la sécurité alimentaire, bien sûr. Dans le fond, vous êtes un peu comme la bougie d'allumage parce que physiquement, donc, vous n'avez pas l'espace requis pour faire des cuisines collectives, mais vous contribuez à les organiser. Exactement. Même chose pour les jardins communautaires. Vous n'avez pas de jardin à côté de l'église, bien pas l'église, mais le centre communautaire Saint-Eugène. Donc, il n'y a pas vraiment de terrain pour faire de jardin à cette place-là. Il y en aurait peut-être un. Oui, il y en a un. Là. Je ne vais pas vendre de punch, là, mais on est en train d'essayer de voir la possibilité si on pouvait développer il y a bien sur du le gazon terrain. En avant, Oui, ça pourrait être très beau. Là. Les aménagements horticoles qui se mangent, là, c'est très tendance. En même temps aussi, là, bon, tu sais, il y a des élections, mais éventuellement, il y aura un nouveau conseil. Donc, si vous avez des demandes à faire à l'égard de certains terrains pour des jardins communautaires,
peut-être que ça va s'inscrire dans les prochaines priorités du Conseil. Là. Oui, effectivement. Puis il y a d'autres personnes qui sont très ouvertes à ça aussi à Saint-Jean puis qui nous donnent des gros coups de main. Là, pour dont le monsieur Turcotte, le député de Saint-Jean, qui nous a aidés, entre autres, avec le projet au Cégep. Donc, il y a une belle volonté. Là. Je pense que je suis confiante que ça va déboucher dans les prochains mois et voire années. Donc, des beaux projets en matière de sécurité alimentaire de par le Centre de femmes du Haut-Richelieu. Donc, on parle de jardin communautaire, on parle de cuisine collective et aussi, on l'a dit tantôt, de dégustation à la Société Saint-Vincent-de-Paul-Saint-Jean. Je présume que si on va sur le site Internet, on retrouve certains renseignements là-dessus. Tout à fait, oui, tout à fait. Bien, merci beaucoup. Meilleure des chances. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Le maire sortant, Gilles Delbecq, organise toujours son brunch du maire au profit de la Saint-Vincent-de-Paul. En fait, c'est le dimanche 24 novembre. Techniquement, il ne devrait plus être maire à ce moment-là parce que le nouveau maire devrait être assermenté. Mais bref, il y aura toujours l'événement du brunch du maire au profit de la Saint-Vincent-de-Paul le dimanche 24 novembre à l'hôtel Relais Gouverneur. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le nom de notre émission qui, à chaque semaine, vous présente des extraits du Conseil. Sauf que là, le Conseil, il est en pause jusqu'au 18 novembre. D'ici là, on vous présente des extraits des discours de victoire du nouveau maire et des 12 conseillers et conseillères. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine, diffusé tous les dimanches matins en direct au câble 09 et non pas le 609, attention. Il y a une trentaine de dépositaires dans la région pour acheter des livrets de bingo. Pour connaître la liste, c'est le territoire Haut-Richelieu et Rouville, donc ça va jusqu'à Marieville, Farnham et tout ça. Donc vous téléphonez ici, vous allez sur notre site Internet. Télévision du Haut-Richelieu, vous avez nos coordonnées à l'écran. On a déménagé de côté de rue, 145 rue Richelieu et J3B 6X7, le nouveau code postal. Pour nous joindre par courriel, ericlatour@tvhr9.com. Visitez notre site Internet. Nos entrevues se retrouvent en format YouTube, donc disponibles pour les appareils Apple. Devenez adepte de notre page sur Facebook et ericlatour.com diffusé tous les jours de la semaine et notamment en rappel les dimanches entre 16 et 18h30. On se fixe rendez-vous demain. Prochain rendez-vous d'ericlatour.com. Bye bye.